Et dis donc, c'est terrible ces vidéos pour prendre conscience de soi, de tous ces tics, etc. Ah, ça fout carrément les jetons, je dirais. C'est moi ça? Waouh! Et à la fois, je trouve qu'il est chouette de se filmer, de se donner à voir régulièrement, non pas par narcissisme, tout au contraire, mais pour montrer le travail du temps, montrer le vieillissement, se montrer impliqué dans le temps et ne pas cacher en fait les dégâts, quoi. Ça peut être à titre documentaire, ça peut déjà être intéressant. Et puis voir aussi au fil du temps, au fil des années, comment on s'arrange avec notre identité imaginaire, sociale, familiale, ce qu'on appelle le moi, qui au fil des années, quand on quitte l'enfance, dès lors qu'on quitte la petite enfance, se renforce évidemment et devient envahissant au point que rapidement cette entité moi imaginaire constamment renforcée, réinventée, réactivée par la caboche, le mental, comment ce moi parvient à épouser, enfin je veux dire, à modeler ma tronche, quoi, ma tête, et jusqu'à faire de moi une sorte de masque d'un truc que je ne suis pas et pour lequel je me suis pris. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, et c'est une des choses les plus curieuses, je trouve, de l'existence. C'est d'observer le vieillissement des uns et des autres. Alors ça peut avoir quelque chose d'un petit peu pathétique, mais au-delà de ça, ça fait prendre conscience de l'énorme vanité qu'il y a à travailler comme on le fait tous la plupart du temps, à travailler au maintien de quelque chose qui visiblement qui se casse la gueule sans arrêt très vite. Donc il en restera rien du tout, il en restera rien, et malgré tout on travaille dur comme tout à essayer de freiner. Bon, c'est un classique, mais je pense que ça, c'est le chat derrière, il ramasse sa litière, c'est pénible, ça fait du bruit. Alors avant ça m'énervait, maintenant j'ai appris à passer au-dessus. Enfin voilà, bon. Les autres vieillissent, je vieillis, je ne tiens pas à le cacher. Loin de là, au contraire, je trouve que les portraits, par exemple, de Rembrandt, où on le voit vieillir, outre son plaisir à se travestir, ce que je trouve un petit peu anecdotique, mais je trouve que ça crée un document fabuleux. Alors moi, au fil de ces vidéos, qui s'étalent quand même sur plusieurs années, vous avez vu l'état de mon petit délire, ma difficulté à me montrer me montrer simplement, et mon embarras à apparaître aux yeux des autres, tous les tics qui sont les miens et qui sont fatigants. Mais au-delà de ça, vous voyez une tête qui vieillit un petit peu et qui marque le temps, et qui vous rappelle évidemment qu'il en va de même pour vous, faut pas croire, et donc voilà, vous êtes moins seul, et moi aussi. Moi qui vois que les matins dans la glace et qui me dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce vieillard ?» Eh bien là, je sais que vous voyant, je sais qu'il en va de même pour vous. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout de se voir vieillir. Mais si on lâche pas ça, alors à ce moment-là,
c'est plus une vie, on mène plus une existence. Il n'y a plus la moindre tranquillité, la moindre légèreté à vivre. Ça devient une angoisse de tous les instants et c'est une horreur. Donc non, il faut vraiment réussir à accepter notre devenir de vieille pomme fripée, quoi, ratatinée. C'est pas bien grave. Est-ce qu'elles sont plus malheureuses les pommes dans le fond d'un cajot, les pommes les plus vieilles, les plus fripées? Mais non, pas du tout. Par rapport aux plus jeunes, toutes rebondies qu'elles sont à côté d'elles, il y a qu'à nos yeux d'humains obsédés par la jeunesse, etc., que on imagine les pommes fripées dans un cajot plus aigris, mécontentes de leur sort, etc., que les autres. C'est un pur délire, une projection délirante comme on en fait sans arrêt. Les pommes sont ce qu'elles sont. C'est pas un problème. Le problème du vieillissement n'apparaît que à cause de la mémoire. Et oui, de la mémoire. Sans mémoire, vous verriez évidemment comme seul en réalité vous existez, c'est-à-dire dans l'instant. Et dans l'instant, le monde se crée. Mais il surgit de rien. C'est pas qu'il se poursuit, le monde ne se poursuit pas de jour en jour, non. Le monde surgit dans l'instant. Mais il surgit de rien. Il n'y a que notre mémoire qui nous fait croire que c'est la continuation de quelque chose. Il surgit pour la première fois, là, maintenant. Alors ça, quand vous le réalisez, la question du vieillissement, c'est plus trop votre préoccupation. Parce qu'en fait, le temps, vous réalisez que c'est une espèce de convention, un truc... alors, qui mord les objets, oui, qui mord les objets, qui marque, bien sûr, nous allons mourir. Mais à la fois... Qu'est-ce qui va mourir, quoi? Je veux dire, et dis donc. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qui va mourir? Il va mourir quoi? Il va mourir. Qu'est-ce qui va disparaître, hein? Je vous le demande. Un truc, oui. Bon, ben voilà, la pomme va être mangée, ou alors elle va pourrir dans son coin. Mais alors, on s'en fiche, quoi. Tu vois? On s'en fiche complètement. Ce n'est plus un problème. Par contre, le chat qui est en train de bousiller mes dessins, ça c'est un petit problème agaçant quand même. C'est pas la première fois. Mais je fais avec les problèmes parce que je suis un grand sage. Par la force des choses, je suis un très grand sage. Et plus rien ne m'affecte. Ou presque plus rien ne m'affecte. Voyez-vous, je le laisse bricoler. D'ailleurs, je suis presque flatté en fait. Ah, mon chat s'intéresse à mes dessins. Merdique. Eh bien, ma foi. Laissons-le, c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse, je dis n'importe quoi, mais c'est parce que j'avais envie de faire une vidéo assez courte.